Est-ce que ce que je viens faire, ça va me conduire à ma guérison? Bon, j'ose croire que toutes ces personnes qui ont relevé ces différents points, aujourd'hui, leur cœur est un peu plus apaisé. Mais l'apaisement, je ne pense pas, vient du fait que ça a été publié sur les réseaux sociaux. Je pense que l'apaisement a été apporté parce que peut-être pas derrière, certaines personnes ont appelé, on dit donc, mais si c'est pas, si les gens ne m'avaient pas appelé, me consoler, tout ça, si je n'ai pas publié, il n'y allait pas avoir des gens qui allaient m'appeler. Mais je sais que tu sais que dans ton répertoire, il y a des personnes que tu pouvais appeler qui pourraient te donner de bons conseils dans ce sens. Et surtout, il y a le Saint-Esprit qui peut te guider dans ce sens. Donc, il est important de se demander, est-ce que ce que je viens faire, le fait d'emmener certains sujets sur les réseaux, est-ce que cela va me conduire à ma guérison? Est-ce que cela va honorer le Christ? Ou bien, est-ce que cela va me conduire, est-ce que je le fais pour ma restauration ou bien je le fais par vengeance? Si c'est par vengeance contre qui? Parce que les effets de ce que j'aurais fait auront un impact sur le corps du Christ. Donc, je peux changer de communauté sans avoir à en parler. Je peux décider de quitter une communauté A pour aller à une communauté B sans avoir venu annoncer que ah, je changeais de communauté, tout c'est tout et tout et tout et tout. Sans, sans avoir à le dire. Et je peux le faire. Je peux bien le faire. Changer simplement de communauté. Je peux le faire. Je peux changer de communauté. Simplement. Sans avoir à dire que oui, il y a eu telle chose qui s'est passée, il y a eu telle chose qui s'est pas bien passée, tout ça. Ou bien même quand je vais expliquer, je ne rentre pas dans certains détails. Parce que je dois savoir qu'à partir du moment, c'est vrai que souvent on a l'habitude de le dire, que moi je n'ai pas demandé à quelqu'un de me suivre, je ne me suis jamais présenté comme un modèle, mais que tu le veux ou pas, tu as de l'influence. Que tu le veux ou pas, tu as de l'influence. Et je veux profiter pour dire que si nous, l'influence que nous avons aujourd'hui, Dieu nous les a donnés pour une bonne raison. Il ne nous a pas donné l'influence que nous avons aujourd'hui, les followers que nous avons aujourd'hui, pour les détourner de lui. Il nous les a donnés et à notre humble niveau, nous devons les entretenir. Nous devons veiller à leur maintien dans la foi. Ça ne veut pas dire que nous sommes hypocrites. Ça veut dire que nous sommes matures. Ça veut dire que nous avons l'intérêt du ciel en cœur. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Souvent, là, il y a des moments où on attache les pagnes, on reste à la maison, on porte des vêtements pas très qu'on peut sortir avec à la maison. Mais c'est notre réalité, mais on ne met pas sur les réseaux sociaux souvent. Donc, quand on décide de se mettre bien et qu'on se met sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a une image qu'on veut garder. Et c'est pareil pour l'Église. Il y a une image que l'Église doit garder. On doit se préserver, on doit se protéger. Pas pour le mal. C'est pas parce que tu ne viens pas dire sur les réseaux que tu es en train de soutenir le mal. Non. Ça veut dire que où il y a eu le problème, là, c'est là-bas que tu as réglé. Ça veut dire c'est là-bas que tu as réglé. Alléluia. Donc, il faut que je me demande, est-ce que je peux aborder le thème sans m'identifier personnellement au risque de décourager les gens ou bien d'encourager les gens dans un mauvais sens. Il faut que, même quand on veut venir faire des trucs, on demande la sagesse de Dieu. Parce qu'on peut dire certaines choses, mais on le dit comment? Que Dieu nous donne la sagesse. La sagesse dans le parler. La sagesse dans les réactions. Parce que souvent, l'absence de sagesse peut créer plus de dégâts qu'on aurait souhaité. Donc, il est important de demander à Dieu de nous accorder la sagesse. Proverbe 18, verset 17, vous pourrez le lire. Mais soyons de ceux qui écoutent plus, de ceux qui examinent, de ceux qui discernent avant de prendre certaines mesures, certaines décisions.
C'est pourquoi nous ne devons pas réagir tout de suite sous l'effet de la colère. On doit laisser le temps passer. J'ai eu l'envie d'intervenir depuis et j'ai senti, désolé, le fardeau de le faire depuis le début de la semaine. Mais j'avais besoin d'être dans un mindset pour pouvoir véhiculer ce qu'il y a à véhiculer comme il se doit. Parce que en parlant sous l'effet de l'émotion, il y a trop de choses qui peuvent sortir qu'on ne peut plus rattraper. Que Dieu nous aide. Donc, est-ce que ce que je viens faire, ça ne va pas blesser des innocents? Des gens qui, eux, ils n'ont pas de soucis. Eux, ils faisaient juste doucement, doucement. Ils viennent d'accepter Jésus. C'est maintenant, ils sont en train de faire, excusez, leur petit bonhomme de chemin. On dit, où je suis venu là? C'est quel modèle? Oh? Et c'est ça là, il va pouvoir supporter les gens qui ne sont pas encore assez. Bon, comme mon pied même n'est même pas encore bien rentré là, attends, il met les deux dehors en même temps. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Est-ce que la vidéo que je viens de faire, est-ce que je ne viens pas prêter le flanc au monde pour lapider l'église? Est-ce que je ne viens pas prêter le flanc au monde pour attaquer le corps du Christ? C'est pas ce que je veux, mais c'est l'impact que mon action va donner. On peut dénoncer avec sagesse pour protéger et restaurer. Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc ce que je vais dire là, il faut que ça puisse édifier, il faut que ça puisse communiquer la grâce à ceux qui entendent. Est-ce que quand je viens faire ce genre de vidéo, tout de suite là, c'est ce que ça fait? Si ce n'est pas ça, il faut que je puisse prendre les dispositions, prendre mon temps, prier pour que Dieu apaise mon cœur, pour trouver la bonne formule du comment je dois aborder le sujet que je veux aborder. Bien-aimés, prions pour nos leaders. Prions pour nous-mêmes en tant que fidèles. Prions, prions. Et puis n'oublions pas que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Il y a beaucoup de fidèles qui ont été des pieds d'achoppement pour beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu. Il y a des personnes que les ministères ont été fermés aujourd'hui parce que là où la fidèle est partie séduire l'homme de Dieu ou bien la femme de Dieu. Et puis, un moment de mégarde, la personne a chuté. C'est comme ça que son ministère s'est détruit. C'est comme ça que son ministère est tombé. Il y a beaucoup qui ont été élevés par Dieu, mais par le canal des serviteurs de Dieu. Mais certains fidèles ont contribué à renverser la mission que Dieu leur a confiée, les empêcher de réaliser le plan de Dieu pour leur vie. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc, pour dire que nous-mêmes, en tant que fidèles, nous avons pas mal de manquements aussi. C'est parce que certains hommes de Dieu ne peuvent pas venir s'asseoir. Moi, je sais combien de fois mon père a coulé des larmes à cause de cet infidèle. Des scandales que je ne vais pas dire ici, qui se sont passés. Des scandales. Il y a des choses qui sont arrivées que si ce n'est pas la grâce de Dieu, comme Christ a dit, il dit que c'est lui qui bâtit son église. C'est ce qui fait que certaines églises tiennent encore. Sinon, si c'était dans les mains des fidèles seulement, les églises étaient fermées et le dessein de l'ennemi s'était accompli. C'est un fidèle qui ont volé, dupé des hommes de Dieu. C'est un fidèle qui ont attristé le cœur de certains hommes de Dieu, qui ont fait pleurer les familles de certains hommes de Dieu, qui ont été des sujets d'amertume pour certains hommes de Dieu.
Mais il y a aussi eu des fidèles qui étaient bien, qui ont été des Aaron et des Hur pour les hommes de Dieu. Des personnes qui sont restées loyales, fidèles. Des personnes qui les ont honorées, qui les ont respectées, qui les ont aimées, qui ont été avec eux. Que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas forcément ce que Dieu attend d'eux. Que l'Esprit de Dieu vous amène à la repentance. Les fidèles qui ont zaï, que l'Esprit de Dieu vous amène à la repentance. Que la repentance, le Saint-Esprit communique cela à nos différents cœurs. Parce que Dieu ne veut pas que nous périssions. Dieu veut que nous nous repentons et que nous nous détournons de nos mauvaises voies. Chacun a un rôle à jouer. Chacun doit se ressaisir. Chacun doit se ressaisir. Donc nous devons prier pour nos leaders. Nous devons prier pour nos leaders, prier pour nous-mêmes en tant que fidèles. Et puis, nous devons prier contre l'ennemi. Parce que notre ennemi, ce n'est pas la personne qui fait du tort. Notre ennemi, c'est le manipulateur Satan, le mensonger, qui vient manipuler les esprits et pousser, inciter les gens à faire certaines choses. Donc c'est contre lui que nous devons nous unir pour pouvoir faire échouer ses plans. Et je termine avec ces points. Sachons que Jésus revient bientôt. Les signes sont évidents. Quand on parle, on dit, depuis aussi, on dit Jésus revient. Il revient, on ne voit pas sa venue là. Oh, c'est un mythe. Moi et toi, on sait que ce n'est pas un mythe. Les signes sont plus qu'évidents. C'est pourquoi, dans Matthieu 28, verset 19 à 20, Matthieu 28, verset 19 à 20, notre mission, qui est la grande commission qui nous a été confiée, c'est d'aller par tout le monde et de faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à observer tout ce que Dieu nous a prescrit. Et le Seigneur dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne devons pas perdre de vue ce que nous avons comme mission. Nous ne devons pas nous laisser distraire, parce que tout ça, c'est des distractions. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous, on est en train de chercher à gagner, à nous satisfaire, à faire ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce à quoi on prend plaisir. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas du tout ce que Dieu attend de nous. Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Jésus revient bientôt. Il vient avec sa récompense. À un signal donné, tout à coup, soudain, brusquement, Jésus revient bientôt. Il revient. Il revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Faisons tout ce que nous voulons faire, mais veillons sur notre âme. Parce que ce sera dommage d'avoir parlé de Jésus, crié Jésus, lié les démons, tout. Et puis il va venir dire, il ne nous connaît pas. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve.
Matthieu 24, verset 42. Matthieu 24, 42. Qu'est-ce que nous devons faire? Matthieu 24, 42. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Faisons attention. Aucun d'entre nous ne sait quel jour il viendra. Peut-être même actuellement, ils sont en train de parler, il peut venir. Peut-être dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Personne ne sait quand il viendra. C'est pourquoi nous devons garder jalousement notre foi. Nous devons entretenir notre relation avec lui. Nous devons continuer de grandir avec lui. Nous ne devons pas être un sujet de scandale pour le royaume de Dieu. Nous ne devons pas être un sujet de honte. Les gens ne doivent pas quitter Dieu à cause de nous. Les gens ne doivent pas quitter Dieu à cause de nous. Luc 12, 35 à 36. Luc 12, 35 à 36. Que vos règnes soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera, il frappera. Donc apprêtons-nous. Apprêtons-nous. Ah oui, on m'a dit ça, il a fait ça, pourquoi tu m'as traité comme ça, et tu m'as volé, et tu m'as escroqué, et je veux me marier, je veux acheter maison, je veux acheter voiture. Ce qui est bon dedans, il faut choisir tu as fait. Mais pendant que tu es en train de faire là, il ne faut pas oublier de rester éveillé, de veiller et de prier, d'être prêt pour l'arrivée du maître. Maintenant, ce qui n'est pas bon dedans, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laissons tomber. Laissons tomber. Il faut qu'on se pose la question, au lieu de former des clans, au lieu d'être des sujets de division les uns pour les autres, au lieu de susciter des querelles, au lieu de créer des problèmes dans l'église, posons-nous la question, est-ce que nous sommes prêts pour recevoir le Christ? S'ils ne sont pas prêts, apprêtons-nous. Gardons l'amour de Christ. Restons attachés à Jésus et non aux hommes. Comprenons que les hommes vont nous décevoir. C'est pourquoi la Bible nous dit malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Donc, ayons confiance en Dieu. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous au Seigneur Jésus. Laissons les hommes. N'attendons rien des hommes. Attendons tout de Dieu. Notre ennemi commun, c'est le diable. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous avons à lutter. Donc, ne nous attaquons pas, ne nous détestons pas. Laissons la place au pardon. Laissons la place à la réconciliation. Laissons la place à l'amour. Je termine avec 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 4 à 7. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. C'est ce que Dieu nous dit. Aimons-nous. Aimons-nous.
Le premier commandement dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu veux aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'arrives pas à aimer ton frère, si tu n'arrives pas à aimer ta soeur? Aimons-nous. Prions. Éternel Père, roi de gloire, merveilleux Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, c'est vrai que nous avons eu un long moment dans cette vidéo, mais je pense que tu sais pourquoi. Et je vais te bénir pour cette grâce. Père, je veux prier pour toutes les personnes qui ont été blessées d'une manière ou autre. Je veux prier, toi qui penses les plaies, toi qui consoles, toi qui essuies les larmes, que tu essuies les larmes de tes fils et de tes filles. Que tu les aides à retrouver ton chemin, ta route. Qu'ils retrouvent la voie du salut. Et que rien ni personne ne les détourne de toi. Pour ceux qui ont quitté leur communauté et qui cherchent à entrer dans une autre, que tu ouvres leur entendement, que tu leur donnes l'instruction qu'il faut. Seigneur, si tu es d'accord pour qu'ils aillent ailleurs, Seigneur, je prie que tu les aides à trouver un bon endroit où ils pourront te servir avec fidélité et patience, Seigneur, que tu leur donnes. Je prie également pour ceux qui sont encore dans leur communauté, mais qui sont blessés, que, Seigneur, tu leur donnes la force de pouvoir, Seigneur, tenir face aux tentations de l'ennemi. Et je veux prier, Père, pour tous les hommes de Dieu. Présentement, Papa Yahvé de Dieu puissant, on voit combien de fois, Seigneur, les hommes de Dieu, beaucoup attendu d'eux. Aide-les, Seigneur, à pouvoir répondre à tes attentes, mais aussi aux attentes des personnes que tu leur as confiées. Donne-les la sagesse, donne-les la force, donne-les le moyen, donne-les la discipline, donne-les tout ce qu'il leur faut afin d'atteindre et d'accomplir la mission que tu leur as assignée. Père, je veux prier pour ce frère, je veux prier pour cette sœur qui a perdu la foi, qui est sortie carrément de ta présence. Père, que tu touches son cœur afin de saisir ta main tendue et de revenir dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui vont se repentir à la suite, Seigneur, de cette vidéo, je prie que, Seigneur, tu les aides à se détourner du mal et à partir sur de nouvelles bases avec toi. Père, pour tous les hommes de Dieu qui payent le prix, pour les enfants que tu leur as confiés, pour les brebis que tu leur as confiés, Seigneur, et c'est comme s'ils n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Père, que le secours vienne pour eux dans le nom de Jésus. Que toi qui récompenses, tu les récompenses pleinement. Et nous annulons tout ce que l'ennemi a formulé contre attaque contre ton Église, afin de détourner plusieurs, afin de faire chuter plusieurs, afin d'empêcher plusieurs de se donner à toi. Nous chassons les projets et les plans de l'ennemi dans le nom de Jésus. Et nous prions que tu accomplisses tes promesses et ton plan pour la vie de tout un chacun. Seigneur, tu sais combien de fois cette marche peut être éprouvante, Seigneur. Donne-nous la force de tenir. Donne-nous la force de garder les regards fixés sur toi. Et donne-nous à disposition tout ce qu'il nous faut. Je prie également pour quiconque est dans les captivités de l'ennemi, dans les mains d'un faux serviteur de Dieu, quelqu'un qui n'est pas de l'Éternel, qui est en train de manipuler, abuser, détruire, Seigneur. Je prie que tu ouvres les yeux de cette personne afin qu'elle puisse, Seigneur éternel, se libérer des griffes de l'ennemi dans le nom de Jésus. Et je prie pour tous serviteurs de Dieu qui a été corrompu dans son parcours, que, Seigneur, tu les amènes à la repentance. Merci, Roi de gloire, parce que je sais que cette situation, c'est pour que ton nom soit glorifié. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu m'as suivi jusqu'ici, merci infiniment à toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi, qu'il te comble de sa grâce. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Shalom. Et j'oubliais, demain, moi et mon mari, on aura notre premier live sur TikTok, sur le compte Pasteur H. Donc, tu es invité à partir de 20h à participer à notre live. Et je te promets que tu ne vas pas les regretter. Que Dieu te bénisse.
et on se dit à très vite.